plein d'écoles, en fait. C'est difficile de définir le shiatsu. En tout cas, par rapport à mon école, euh, c'est vraiment un travail vraiment, vraiment très art martial parce qu'on travaille beaucoup sur nous-mêmes pour développer notre hara. Donc le hara, c'est le ventre. Là, en japonais, le hara, ça peut être ça, et ça peut être un point. Donc c'est tout à la fois, en fait. Hein. C'est de là, là et là. Et on travaille beaucoup par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va travailler bon moment avec notre respiration, pression perpendiculaire, concentration, respiration, avec le hara. Voilà, vraiment amener les choses avec le hara. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre le shiatsu. C'est pas une pression qui est faite avec les mains. Voilà, je fais pas ça. En fait, la main et le main, c'est le véhicule de ce qu'on met au niveau du hara. En fait, voilà, quand je fais une pression, ici par exemple, je le fais avec mon hara, avec la respiration. Avec la respiration. Un exemple, je fais pas ça. Ça, c'est du massage. Voilà. Et nous, la perpendicularité, etc., ça va nous permettre, par l'intermédiaire de la peau, des muscles, etc., d'avoir une connexion de ce qui se passe, avoir une écoute de ce qui se passe au niveau du méridien. Par exemple, au niveau aussi d'une douleur, par rapport à plein de choses, en fait, par rapport à l'énergie. Et c'est comme ça qu'on va commencer à ressentir l'énergie. Tant qu'on n'est pas dans son hara, tant qu'on n'est pas dans sa respiration, relax, parce que si on est crispé comme ça va pas le faire. Voilà, ça arrive, des fois on est crispé, on est comme ça, on n'est pas bien. Il faut être vraiment très décontracté, travailler le hara, respiration. Et avoir des bons positionnements, c'est très important. Et à partir de là, on peut commencer à ressentir l'énergie du partenaire, enfin du patient, et qui va nous permettre justement de comprendre le déséquilibre de la personne. Voilà. Ça circule bien, ça circule pas bien, et à partir de là, on va rééquilibrer. Donc c'est comprendre le déséquilibre pour ensuite le rééquilibrer. Il y a d'autres façons, hein. Il y a aussi l'acupuncture, hein. C'est la même chose, c'est comprendre le déséquilibre de la personne par rapport à ses pathologies, etc. Et à partir de là, on va appliquer un traitement. En shiatsu, c'est la même chose. Un traitement, c'est un rééquilibrage énergétique, hein, encore une fois, il faut le comprendre dans ce sens-là. On ne fait pas un traitement, on n'est pas des médecins. Voilà, on n'est pas des médecins qui vont prodiguer tel ou tel médicament, etc. Et en shiatsu, on n'a pas le droit non plus de dire à une personne arrêtez le médicament, etc. Ça, faut, vous voyez avec votre médecin respectif de ce qui doit être fait. Par rapport à une amélioration, le médecin peut très bien dire ok, il y a une amélioration, je vais diminuer ça, mais c'est pas de vous-même, et ni par moi, et ni par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, parce que c'est pas notre rôle. Hein. Nous, on n'est pas la compétence d'un médecin, on n'est pas des médecins, on est là pour comprendre le déséquilibre de la personne et de rééquilibrer voilà, la personne, voilà, au mieux. Voilà, comprendre le déséquilibre. Alors, comprendre le déséquilibre, déjà, on voit dans la forme. Un exemple, quelqu'un qui vient comme ça, ou ou tordu, ben, ça va nous donner des indications, des informations. Il y a ici un méridien, et un des méridiens qui passe par ici. Comprendre, là il y a la douleur, on va toucher, on va essayer de comprendre, on va aller au niveau du bras, on va faire une écoute ici, on va travailler au niveau du bras, et à partir de là, ben, on va comprendre le déséquilibre. Après on va aller à gauche, on va aller à gauche, après on va aller peut-être voir le bassin, et ainsi de suite, on va aller étape par étape. Et c'est ça comprendre aussi le déséquilibre de la personne, c'est déjà de recevoir la forme de la personne au niveau de son énergie. Voilà, et puis s'il est en stress, plein de choses, et ça nous permet justement après de comprendre et de trouver justement le bon équilibre à apporter à la personne pour que la personne se sente le mieux possible.